L'Institut d'ingénierie de la santé est un département de l'UFR, de la faculté de médecine d'Amiens de l'université de Picardie Jules Verne. Nous proposons et nous avons structuré une offre de formation dans les domaines sciences, technologie, management pour la santé, à la fois à un niveau licence, puis au niveau master. L'objectif, c'est vraiment d'apporter aux étudiants une approche scientifique, multidisciplinaire et transversale des problématiques de santé. Alors au niveau licence sciences pour la santé, nous proposons 3 parcours. Un parcours biologie humaine, un parcours santé, sécurité, environnement, puis un parcours technologie biomédicale et technique computationnelle qui démarrera à la rentrée prochaine. L'objectif de cette licence, c'est vraiment d'apporter un socle de connaissances qui va être basé sur la biologie humaine, la physiologie humaine, la physiopathologie, et tout en intégrant ces connaissances aux enjeux de santé publique et également toutes les innovations technologiques, techniques, l'e-santé, les technologies biomédicales et puis également les applications mobiles qui sont évidemment de plus en plus utiles pour former nos étudiants. À partir de cette licence, nos étudiants peuvent continuer et poursuivre en master ingénieur de la santé. Là encore, 3 parcours. Un parcours management de la santé, de la sécurité et de l'environnement au travail, qui vise à former des responsables de la prévention des risques dans toute organisation et toute entreprise. Un parcours éducation, management des organisations et ingénierie en santé. Là, plutôt des spécialistes, experts en santé publique, en éducation pour la santé, qui vont pouvoir s'intégrer dans tous les milieux institutionnels qui visent à promouvoir la prévention de la santé. Et puis, le dernier parcours, ingénierie de la rééducation du handicap et de la performance motrice. Là, ce sont des étudiants d'un profil STAPS, activité physique ou kiné, qui vont pouvoir venir dans ce master-là pour développer des protocoles et des projets d'activité physique et ou de rééducation, réadaptation pour les patients qui sont atteints de pathologies chroniques et particulièrement qui touchent le système nerveux, l'appareil locomoteur ou l'appareil cardio-respiratoire. L'un des atouts majeurs de l'Institut d'ingénierie de la santé, c'est son partenariat et les partenaires socio-économiques, les entreprises et les institutions. Non seulement le CHU d'Amiens, mais également tous les professionnels qui viennent vraiment piloter, coordonner des unités d'enseignement. 50% de nos enseignements sont développés, mis en place par des professionnels. Et les étudiants ensuite passent la moitié de leur temps, surtout à partir du master, en alternance dans des entreprises et structures qui vont viser à améliorer la prévention de la santé, que ce soit en entreprise privée, dans tout type de structure ou, comme je le disais tout à l'heure, dans les institutions. Dernier élément, nous avons développé un plateau technique, une plateforme d'exploration polyvalente qui permet à la fois de former les étudiants sur des aspects un peu experts, un peu pointus sur l'exploration par exemple des contraintes liées à l'environnement, aux ambiances physiques, vibratoires, au bruit en entreprise, à l'éclairage, au thermique, mais également les astreintes neurophysiologiques et neuroergonomiques. On sait par exemple mesurer la charge mentale avec l'électroencéphalogramme, le stress avec la variabilité du rythme cardiaque et la résistance électrodermale. Et puis on a développé également pas mal de plateformes avec nos laboratoires de recherche, Peritox et APER, des plateformes par exemple pour mesurer les contraintes et astreintes biomécaniques au poste de travail, ce qui nous permet d'améliorer l'ergonomie des situations de travail, de l'organisation de travail en général, en mesurant ces contraintes biomécaniques. Et nous avons d'ailleurs intégré un projet européen qui s'appelle NOMAD pour Neuromusculoskeletal Disorders Ecosystem, qui vise justement à promouvoir, à améliorer les connaissances, les compétences et faire du transfert technologique entre le milieu académique, recherche institutionnelle et puis les praticiens et les préventeurs en santé. L'Institut d'ingénierie de la santé participe au projet NOMAD depuis 2019. Alors, grâce à l'expertise qu'on a pu acquérir autour de la prévention des TMS, particulièrement la prévention primaire et secondaire, nos axes d'intervention étaient à la fois sur l'ergonomie, la prévention des risques professionnels pour limiter la survenue et puis la chronicisation des troubles musculo-squelettiques, et puis un axe sur l'activité physique adaptée, là aussi pour essayer d'améliorer la prévention à la fois de la sédentarité physique, d'améliorer la gestion, la plutôt prévention secondaire de la douleur, ainsi qu'en prévention plutôt tertiaire, les aspects qui sont associés souvent aux lombalgies comme la kinésiophobie. Donc globalement, voilà les 2 grands axes sur lesquels on a travaillé. On a produit des e-learning, on continue, on devrait finir l'ensemble des capsules à la fois sur cet axe ergonomie, prévention des risques avec les facteurs de risque physiques et les facteurs de risque psychosociaux. Plusieurs capsules également sur l'activité physique adaptée à la fois en entreprise, prise en charge lombalgie, la kinésiophobie et la douleur. Et tout ça en fait a été réalisé en partenariat avec l'ensemble de nos collègues des universités d'Anvers, de l'université de Mons, du CRF et de l'ENALUX.
Ce qui a été extrêmement intéressant dans l'ensemble du projet Nomade, de ce projet européen, c'est la complémentarité des approches, puisqu'on a pu participer avec des collègues sociologues, avec des collègues spécialistes de la douleur, avec des collègues qui sont spécialistes des capteurs et des technologies, ce qui nous a permis vraiment d'avoir plusieurs approches pour améliorer l'ensemble des interventions, qu'elles soient en prévention primaire, secondaire ou tertiaire des troubles neuro-musculo-squelettiques. On a également développé une application mobile santé qui s'appelle ADEPT et qui vise à aider l'ensemble des ergonomes, des médecins du travail, des infirmiers du travail en entreprise, au poste de travail, pour essayer d'améliorer l'identification, l'évaluation et la cotation des facteurs de risque physique du risque TMS. Et puis là, on est encore en partenariat avec d'autres collègues belges, notamment du CRF et puis une entreprise de prestation de conseil qui s'appelle Préventagri, pour mettre en place au poste de travail de la réalité virtuelle pour améliorer l'ergonomie des situations de travail. Bref, amener l'ergonomie directement au poste de travail, pouvoir faire des modifications avec les opérateurs, avec les salariés, pour améliorer la prévention des troubles neuro-musculo-squelettiques. Ma participation au projet Nomade s'articule autour de deux volets. Un premier volet qui est un volet formation, notamment autour de la prise en charge des patients douloureux. Et le second volet s'articule autour donc de la mise en place de projets de recherche sur l'utilisation des exosquelettes dans le milieu de l'entreprise. Alors pour le premier volet de formation, on a participé avec d'autres opérateurs comme l'université donc de Mons et d'Anvers à la mise en place de modules de formation. Ces modules de formation sont réalisés notamment dans le but d'apporter les connaissances sur les dernières recommandations pour l'activité physique pour les patients douloureux chroniques comme les lombalgiques. Alors dans une première vidéo, Corélien Briffaut vous présente l'intérêt de cette prise en charge, à savoir à quel moment pratiquer de l'activité physique pour les patients lombalgiques. Et puis dans un deuxième module, on a travaillé sur mieux connaître finalement ce qu'est le patient. On sait que chez les patients douloureux, on va retrouver un grand pourcentage de ces patients qui présentent une lombalgie. Chez ces patients lombalgiques, on trouve un grand pourcentage de patients qui présentent de la kinésiophobie. Alors cette kinésiophobie qui est la peur du mouvement, on est allé questionner les docteurs Jérémy Fonseca et le professeur Éric Serra avec Salomé Lefebvre sur ce qu'était ce concept de kinésiophobie et puis essayer de dégager quelques pistes pour remédier à cette peur du mouvement qui limite la guérison, en tout cas la diminution des symptômes chez ces patients douloureux. Sur le deuxième volet, plutôt orienté recherche, nous avons mené des études avec le CRF sur ce que sont les effets donc, du port d'un exosquelette pour un opérateur en entreprise. Donc, on s'est posé la question, étant donné que ces exosquelettes sont de plus en plus utilisés dans le milieu professionnel, on s'est posé la question de savoir quels étaient les effets d'un port immédiat, les adaptations d'un opérateur à ces exosquelettes. Donc l'idée était principalement donc, de l'étudier sur des postures statiques, mais également à la marche, en vue de proposer des adaptations, mais aussi donc, des recommandations pour l'usage des exosquelettes dans le milieu de l'entreprise. Bonjour à tous, nous sommes Céline et Lison, nous sommes ingénieurs pédagogiques au service d'innovation pédagogique à l'université de Picardie-Jules-Verne à Amiens. Donc, le service d'innovation pédagogique de l'UPJV a accompagné M. Tellier dans le cadre de la mise en place du projet Nomade. Effectivement, le service d'innovation pédagogique et avec Lison, nous avons plus particulièrement comme mission d'accompagner les enseignants dans la mise en place de projets d'innovation pédagogique, de digitalisation de formation et d'accompagnement dans des pratiques innovantes. Tout d'abord, l'accompagnement a consisté à comprendre, pour le service d'innovation pédagogique, comprendre en fait un petit peu le projet et définir notre périmètre d'intervention. Pour cela, nous avons accompagné les différents acteurs du projet à la définition des objectifs pédagogiques pour chacune des capsules. L'objectif étant d'identifier pour chacune des capsules ce que l'étudiant était en capacité de faire à l'issue de la réalisation de cette capsule.
Ensuite, nous avons accompagné les intervenants dans ce projet à définir, à identifier quelles étaient les ressources qu'ils allaient mobiliser pour la conception de ces capsules. Et enfin, dans un troisième temps, nous avons aussi identifié pour chacune des capsules quelles allaient être les activités pédagogiques qui allaient en fait séquencer ces capsules et permettre surtout l'interaction avec l'apprenant. Donc après avoir défini notre périmètre au sein du projet, nous nous sommes lancés dans la scénarisation et l'intégration des contenus dans les différentes capsules. Pour cela, on devait d'abord passer par une étape de choix de l'outil, et notre choix s'est porté sur l'outil Geniali. L'outil Geniali permet en fait d'ajouter du contenu et des interactivités. Et ça permet également d'ajouter des vidéos externes et toute autre ressource externe, dont notamment l'outil H5P qui permettait d'ajouter les exercices et donc d'ajouter donc des interactions avec l'apprenant, notamment des QCM, des textes à trous, des reliés, des images, etc. Ça permettait également le Geniali permet une collaboration entre les différents acteurs. Donc on peut partager une capsule pour qu'il y ait différents allers-retours et parfaire donc les différents éléments de ces capsules.